La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Amen. Merci Jésus. Prenons nos Bibles dans 2 Timothée. Allons au chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. On va lire du verset 10 au verset 13. C'est Paul qui écrit à son enfant spirituel, son enfant dans la foi, Timothée. Il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Bénis-la et bénis tous ceux qui l'écoutent ici au Tabernacle de la Liberté et partout ce programme est regardé dans le monde entier. Seigneur, nous prions que ta volonté parfaite s'accomplisse dans la vie de tes enfants. S'il te plaît, Seigneur, visite ton peuple. Visite ton peuple. Tous ceux qui sont connectés à ce programme, Seigneur, qu'ils soient visités en temps réel. Oh Dieu, s'il te plaît, agis. Étends ta main et agis. Étends ta main et agis. Étends ta main et manifeste-toi, Seigneur. Nous sommes à ta disposition. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié. Amen. Prenons place. Soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Que tous ceux-là qui nous regardent dans le monde entier soient les bienvenus. Nous sommes toujours en pleine préparation, au plein préparatif pour entrer en Canaan, posséder ce monde. C'est des hommes qui sont faits à l'image de Dieu, qui doivent influencer leur entourage avec la nature de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons souligner cet aspect de la préparation pour influencer notre monde, gagner les âmes pour Christ. Nous voulons parler de la piété. La piété. Si vous lisez tout le chapitre 3, vous allez comprendre que Paul est en train de mettre en garde non seulement Timothée, mais tous ceux qui sont chrétiens, ceux qui ont réellement donné leur vie à Jésus, que les derniers temps ne seront pas faciles. Il y aura la perversion à tous les niveaux et à haute dose. Mais celui
qui a reçu Jésus, celui qui a été recréé, qui est donc à la ressemblance de Dieu, doit faire la différence au milieu de cette société pervertie. C'est le dernier jour. C'est le dernier jour. Jésus en avait parlé, les apôtres en ont parlé, mais nous vivons ça plus concrètement aujourd'hui. Par exemple, quand il annonce les temps de la fin, il dit que l'abomination de la désolation sera placée au lieu saint. Vous savez que c'est devenu chose normale de voir que ceux-là qui se disent porte-parole de Dieu, dont le clergé, ils défendent des situations lamentables et sont même impliqués dans des situations lamentables. Prenons l'exemple de l'homosexualité. Vous savez qu'il y a des soi-disant pasteurs qui célèbrent des mariages homosexuels de nos jours. Et ils se placent où? À l'autel. L'autel qui est supposé être l'autel de Dieu pour défendre des abominations ou bien exercer des abominations à l'autel, entre guillemets, de Dieu. C'est des choses qui avaient été annoncées depuis, et nous voyons ça aujourd'hui, et c'est là que nous comprenons que nous sommes réellement dans les derniers jours. Mais ces derniers jours ne vont pas seulement connaître des situations graves, comme je venais juste de le souligner, mais de l'autre côté, on va aussi voir la manifestation de la puissance de Dieu, la manifestation de la main de Dieu. Parce que Dieu doit montrer la différence. Et c'est la raison pour laquelle il faut que ceux qui sont appelés de son nom sachent réellement faire la distinction ou la différence, ne puissent pas se mêler aux autres ou être influencés par les apparences des autres ou les doctrines des autres, mais qu'ils sachent réellement qu'ils sont mis à part, comme on définit le mot saint. Le mot saint, ce n'est pas seulement dans la pureté, mais aussi dans la distinction, mise à part pour Dieu. Ceux qui sont à Christ doivent être mis à part. Ils doivent donc être des hommes et des femmes pieux. La piété. La piété. C'est quoi la piété? La piété, c'est l'amour pour Dieu et la dévotion pour ces choses. Ce n'est pas comme vous allez peut-être lire dans le dictionnaire, on parle de la dévotion pour les choses spirituelles. Spirituel, quand on parle de spirituel, c'est dans les deux sens. Il y a le spirituel du diable et le spirituel de Dieu. Un homme pieux est celui-là qui aime Dieu et qui est dévoué à ces choses. Et comprenez donc qu'il n'est pas aisé d'aimer Dieu et d'être dévoué à ces choses sans connaître de l'opposition de la part de ses adversaires. C'est pourquoi Paul tenait donc à avertir son enfant Timothée ici et nous avertir pour nous faire comprendre que la piété n'est pas une chose facile. La piété n'est pas une chose facile. Beaucoup de gens montrent l'apparence de la piété. Ils montrent qu'ils sont avec Dieu, qu'ils sont de Dieu, mais par leurs actes et leurs comportements, ils ne sont pas en train de définir ce qu'ils réclament être, c'est-à-dire des hommes pieux. Et Paul en avait parlé toujours
à Timothée, dans ce même chapitre, en parlant donc de ces hommes dépravés des temps de la fin, où il dit que beaucoup, ils auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est l'obéissance et l'observation de la parole de Dieu. C'est ça qui fait la force de la piété. On ne peut pas dire qu'on est pieux et on n'applique pas le conseil de Dieu. Jésus l'a dit dans l'évangile de Jean en invitant les disciples, à dire ceux-là avec qui il parlait et ceux qui devaient venir ou devaient croire après eux, c'est-à-dire nous aujourd'hui, que si nous disons que nous l'aimons, nous devons garder ses commandements. La piété, l'amour pour Dieu, la dévotion pour ces choses, ce n'est pas juste en apparence, ça doit être en pratique. Donc, en gardant la parole de Dieu, les commandements de Dieu, les prescriptions de Dieu. Nous avons constaté que il y a certaines personnes qui ont des intentions contraires, c'est-à-dire les intentions d'égarer les autres, qui vont prendre des versets bibliques, les sortir de leur contexte et commencer à vous haranguer pour vous amener à parler, de façon que vous ne comprenez même pas ce qu'ils disent et vous ne savez même pas quand est-ce que vous serez emballé. Quand vous dites seulement Amen, l'esprit d'égarement est déjà avec vous et vous êtes déjà parti. Sans savoir comment vous êtes parti. Vous ne pouvez même pas justifier clairement pourquoi vous avez telle ou telle position. Je vais vous parler d'une position déplacée. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi. Juste parce que vous avez été emballé dans le lot comme ça. La piété est quelque chose qui est rare dans notre société aujourd'hui. Trouver des hommes et des femmes pieux, c'est rare. Et c'est rare à raison. La raison, c'est quoi? C'est que quand on est pieux, on a beaucoup de problèmes. On est persécuté. Ce monde n'apprécie pas Dieu. Et il ne peut pas apprécier ceux qui ont l'amour pour lui et ceux qui sont dévoués pour ces choses. Le monde est ennemi de Dieu. Et le monde ne peut pas aimer ceux-là qui sont amis de Dieu. C'est impossible. Quand tu te dis vrai ami de Dieu, rassure-toi que tu as soulevé le monde contre toi. Et le monde, quand je parle du monde, ça commence au niveau de ta famille. Donc, tes esprits familiers. Certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte que quand vous avez commencé à vouloir chercher le vrai Dieu, vous étiez déjà même peut-être sur le point de trouver ce vrai Dieu-là, les choses se sont compliquées. Je vais prendre seulement l'exemple pour ceux-là qui sont avisés par rapport à cet endroit. Parfois, pour arriver même ici, ce n'est pas du tout facile. Je parle des gens qui sont même à Yaoundé, qui connaissent bien Yaoundé. On indique le lieu, ils arrivent là, les esprits familiers de leur famille ont déjà rencontré les motomènes pour leur dire que le voilà qui arrive. Ne le recevez même pas. Égarez-le, parlez-lui durement, découragez-le. Et celui-là va venir s'enquérir auprès des motomènes, auprès des les voisins qu'il va raconter, ce sont ses grands-pères qui parlent par leur bouche. Tu vas même où là? Il n'y a rien là-bas, c'est un sorcier. Lui va croire que
C'est une information qu'on lui donne, sans savoir que ce sont ces esprits familiers qui l'ont intercepté et qui ont commencé à parler au travers de ces gens-là. Certains ont raconté leur histoire, comment ils sont égarés ici, là. Quand tu décides de chercher le vrai Dieu, je parle avec ton cœur. Je ne dis pas quand tu es là pour juste aller chercher ce qu'il peut te faire. C'est-à-dire, tu cherches les miracles, tu cherches le bien-être et tout ça là. Mais quand tu veux vraiment chercher le vrai Dieu, ce n'est pas facile. Mais il a promis, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc c'est tout le cœur qu'on doit donner pour la recherche de Dieu. Tout le cœur. Ce n'est pas facile. Mais vous allez voir ou entendre les enseignements, les prédications là-bas dehors, où on vous fait croire que la foi est la chose la plus facile au monde, parce que c'est un Dieu de bonté, parce que c'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu qui change les histoires des uns et des autres, c'est un Dieu qui... Ça dit, on vous raconte toutes sortes d'histoires, toutes sortes... Hein? Ils font ça pour un but, parce que ils veulent fabriquer ceux-là qui ont l'apparence de la piété. Ceux qui ont l'apparence de la piété sont nombreux. Parce que quand on va te raconter que si tu donnes ta vie à Jésus, ta vie a connu un retournement radical, se limitant seulement sur les choses matérielles, sur les choses physiques, sur les finances ou sur le social, par exemple. Et tu t'engages donc à le faire. Tu t'engages donc à donner ta vie à Jésus. Tu vois que ça ne donne pas comme on te l'a promis. Tu vas faire comment? Tu vois comment les autres fonctionnent autour de toi et comment ce que tu as trouvé dans le milieu là. Et tu vois que bon, ils sont en train de prospérer. Tu vas t'intéresser à savoir comment ils font. Et tu vois qu'ils n'utilisent pas les méthodes divines pour prospérer. Toi aussi, tu vas te lancer dans leurs méthodes. Les méthodes non divines pour prospérer. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu as donc l'apparence de la piété, mais tu renies ce qui en fait la force. Donc, c'est les gens qui ont l'apparence de la piété, c'est eux également qu'on appelle les religieux. Vous voyez donc qu'on fabrique plus de religieux que de vrais croyants. Parce qu'on donne un faux message. On ne donne pas tous les côtés du message de Christ. Où ça dit, le vrai évangile n'est pas réellement donné. On donne les apparences. Le paradis n'est pas ici sur la terre. Hein? Le paradis n'est pas sur la terre. Cette terre est une terre de souffrance. Cette terre est une terre de souffrance. Vous comprenez ça? Mais quand tu reçois Jésus sur cette terre, la différence est que tu n'es plus comme celui qui n'a pas Christ. Parce que celui qui n'a pas Christ, il n'a pas d'espoir. Il ne sait pas où il va. Il ne sait pas comment ses jours vont finir. Mais toi qui as reçu Christ, tu as reçu quelqu'un dont les jours ne finissent pas. Tu as reçu quelqu'un qui te garantit l'avenir. Et tu es sûr de là où tu vas. Quelle que soit la manière que tu peux finir tes jours ici sur la terre, mais tu sais là où tu vas. Quand tu as Christ. Donc ta souffrance sur la terre sera différente de la souffrance de celui qui n'a pas Christ. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Croire en Christ ne veut pas dire qu'on est exempt de souffrance, de tribulation, de problèmes. Ça, ce serait un faux message. Qu'on vous dise ça. Que comme vous croyez en Christ là, tous vos problèmes seront résolus. C'est faux. C'est faux. Et c'est comme ça qu'on vous a toujours dit là-bas dehors. Que comme vous croyez en Christ là, oh, vous avez trouvé la solution à tous vos problèmes. Ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai. Vous comprenez ça? Ce n'est pas vrai. Pratiquement, ce n'est pas vrai. Mais, puisque nous vivons par la foi, nous comprenons que ce n'est pas les problèmes qu'on peut rencontrer sur la terre qui ont amoindri la puissance de Dieu dans notre vie, ou qui ont amoindri le contrôle de Dieu sur les choses du monde. Non. Malgré ça, nous allons continuer à vivre. Nous allons continuer à fonctionner avec lui. Nous allons continuer à lui faire confiance. Rappelez-vous de sa réponse à l'apôtre Paul quand il a demandé qu'il lui enlève les chartes. Qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Ma grâce te suffit. Il ne lui a pas dit, j'enlève ça. C'est la troisième fois que tu m'importunes. Ok, j'enlève ça. Non, il lui a dit, ma grâce te suffit. Et il lui précise que ma force agit quand toi tu es faible. Vous comprenez, non? Pour que l'apôtre sache quoi? Ce n'est pas par sa force qu'il travaille. Ce n'est pas par sa force qu'il évangélise. Ce n'est pas par sa force qu'il guérit les malades ou qu'il chasse les démons. C'est la force de Dieu qui traverse en lui, qui atteint les autres. Dieu veut que son enfant soit totalement dépendant de lui. Je vous l'ai déjà dit que tout cela que Dieu a appelé, il a laissé toujours un handicap dans la vie de ceux-là. Tout ce que Dieu a appelé, il y a un handicap dans leur vie. De façon à ce que ils avancent sachant que c'est Dieu qui est leur appui. Celui qui ne connaît pas Dieu, il va être embrouillé et dérangé par l'handicap. Et il va toujours, il peut être influencé par ceux du dehors pour dire que si Dieu était donc puissant dans ta vie, pourquoi tu as cet handicap? Celui qui ne connaît pas bien son Dieu va se concentrer donc sur l'handicap pour dire à Dieu, Dieu, enlève l'handicap pour que j'ai un grand témoignage pour reconnaître que tu es Dieu. Regardez, n'est-ce pas c'est Dieu qui crée? N'est-ce pas c'est Dieu qui guérit? Quand Dieu a appelé Moïse, qu'est-ce que Moïse lui présente? Moïse lui présente son handicap. Moïse avait un handicap. C'était quoi? Le bégaiement. Il ne savait pas parler. Dieu lui demande qui a même créé la bouche? Il dit à Dieu, Dieu, envoie quelqu'un d'autre. Je vais perdre le temps à Pharaon et à l'assemblée. Quand je vais commencer, non, je ne suis pas habile pour parler. Mais Dieu lui a dit, c'est toi que moi j'ai choisi. Même si tu fais un an avant de dire, je vais utiliser ça. Vous voyez, non? Donc, Moïse, en lui-même, savait qu'il n'était pas un orateur éloquent. Vous voyez? Et vous pouvez comprendre la raison de sa colère. Moïse était colérique. Vous savez que les bègues sont souvent colériques. Parce que quand la parole ne sort pas vite là, ça l'énerve. Et surtout, il ne faut pas que tu l'aides. C'est-à-dire, quand il veut prononcer ce mot-là, même s'il faut qu'il tape la cuisse là jusqu'à les intéressés sortent, il ne faut pas que tu lui dises que tu lui prêtes le mot. Lui-même, il doit sortir le mot là. Et s'il ne sort pas le mot là, il n'arrête pas. Parcourez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. C'est ça que vous allez voir. Que la plupart des gens que Dieu a appelés, il les a appelés avec des handicaps. Et ils ont fonctionné avec ces handicaps-là. Pour certains, vous ne pouvez pas savoir ou remarquer facilement qu'est-ce qui était leur handicap. Mais Dieu a choisi ça comme ça. Et la raison c'est quoi? Pour qu'ils ne s'enorgueillissent pas. Et qu'ils donnent toute la gloire à Dieu. Qu'ils remboursent toute la gloire à Dieu. Je vous assure. Parce que vous allez voir
ces gens-là qui disent qu'ils sont appelés de Dieu et qui vont commencer à vanter ce qu'ils sont, ce qu'ils font et tout ça là, vous voyez que Dieu n'a pas de place là-dedans. Dieu n'a pas de place là-dedans. Mais celui-là qui est appelé avec son handicap ou ses handicaps, lui-même et les autres savent que si celui-ci avance avec Dieu, c'est que Dieu là est fiable. Parce que lui-même regarde son problème, regarde ses problèmes, regarde son handicap, mais il fait confiance à Dieu. Donc moi aussi, avec mon problème, je peux aussi faire confiance à Dieu. Vous voyez? C'est ça. Nous sommes des humains faits à l'image de Dieu. Nous sommes des humains que Dieu interpelle. Et il y a d'autres humains qui nous ressemblent. Plus ou moins. On peut avoir presque même histoire. Comment est-ce qu'ils pourront avoir l'encouragement si ils ne voient pas comment nous-mêmes on a cheminé avec Dieu, malgré tout ce que nous avons rencontré sur le chemin. Donc ils vont se référer à nous, ça va les encourager pour qu'ils puissent aussi faire confiance en ce Dieu-là. Vous comprenez donc pourquoi les anges ne peuvent pas prêcher l'évangile? Parce que les anges n'ont pas eu la nature humaine. Ils ne peuvent pas compatir avec l'homme. Ils ne peuvent pas comprendre l'homme. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est la raison pour laquelle Dieu, avant d'envoyer donc son Fils parmi nous, lui a donné un corps semblable au nôtre pour qu'il nous serve de modèle. Je vous ai demandé de lire tout le livre de Hébreux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui. Vous allez comprendre que Jésus est le modèle parfait d'un homme fait à l'image de Dieu. Et le modèle que nous sommes appelés à imiter. La piété n'est pas une chose facile. C'est-à-dire aimer Dieu et être dévoué à ces choses, ce n'est pas une chose facile. Mais c'est à cela que nous sommes tous appelés en tant qu'enfants de Dieu, à être des hommes et des femmes pieux. Nous devons donc être prêts aussi à attendre des attaques, des persécutions de la part de l'adversaire. Le verset 12 dit clairement que « Or, tous qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Si tu t'engages, et comme tu dois t'engager, dans la vie de la piété, attends-toi aux persécutions. Tu comprends ça? Attends-toi aux persécutions. Si tu dis que tu es chrétien et tu n'es pas persécuté, je ne te demande pas d'aller chercher la persécution. Ne pas provoquer les gens. Déjà même, ça ne sera pas la piété. Parce que la piété ne provoque pas les gens. La piété ne taquine pas les gens. L'amour pour Dieu, la dévotion pour ces choses, suppose que tu vas fonctionner selon 1 Corinthiens 13. C'est-à-dire, dans l'amour vis-à-vis de ton voisinage, tu vas manifester cela. Pratiquement, concrètement, pas en parole, mais en acte. Et quand tu as ce genre de cœur de 1 Corinthiens 13, je peux te rassurer que tu n'as pas besoin de prier que Seigneur, je veux aussi connaître la personne comme un vrai chrétien. Déjà, même, je sais que tu ne peux même pas faire ce genre de prière-là. Tu ne peux pas. Mais décide-toi de vivre selon 1 Corinthiens 13. Automatiquement, tu seras persécuté. On va te détester. Regardez, pendant le séminaire, je vous ai dit de reconsidérer les 4 évangiles. C'est-à-dire, lisez ça comme si vous n'avez jamais lu ça auparavant, pour voir la vie de Jésus.
Et vous-même, vous allez témoigner que cet homme a fait du bien depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Mais toute sa vie, il n'a connu que l'opposition, le combat, la persécution jusqu'à la mort. Et une mort tragique sur la croix, comme un criminel. Pourtant, quand on lit toute son histoire, on voit qu'il ne faisait que du bien. Il ne faisait que du bien. Il ne faisait que du bien. Jésus n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Jamais. Mais il est celui qui a connu l'opposition, la résistance. Comprends que si tu emboîtes les pas de Jésus, tu connaîtras la même situation qu'il a connue quand il était ici sur terre. La même situation. Bizarrement, c'est souvent ceux-là même qu'on veut aider à sortir des situations difficiles, qui nous détestent le plus, qui veulent notre mort, qui veulent notre disparition. Tu vas voir que les méchants, ils se soutiennent entre eux. Ils s'entraident entre eux. Si tu es réellement chrétien, si tu es réellement né de nouveau, et tu as affiché ça, soit dans ta famille ou dans ton milieu socio-professionnel, tu verras que on va te marginaliser. On va te mettre de côté. Si tu es un vrai chrétien, tu regardes dans la société, tu verras que c'est ce qui est mauvais qui est soutenu par la majorité. C'est ce qui n'est pas correct qui est soutenu par la majorité. Quand quelqu'un fait ce qui est mauvais, vous voyez comment beaucoup le soutiennent. Donc, ses confrères le soutiennent dans le mal. Si tu es chrétien, véritablement, tu vas comprendre que tous ces gens-là, qu'on célèbre, qu'on élève, qu'on idolâtre, c'est des ennemis de Dieu. Des gens qui n'ont pas une bonne moralité. Mais c'est eux qu'on célèbre, c'est eux qu'on élève. Et toi donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu aimerais que le monde te célèbre alors que tu n'as pas sa nature. Ça ne va pas marcher. Il faut avoir la nature du monde pour être célébré par le monde. Fais du bien, fais les prouesses n'importe comment. N'ayant pas la nature du monde, le monde ne voit même pas ce que tu fais. Tu l'énerves, tu le déranges. Vous êtes en train de comprendre? Ils ne vont pas te regarder. Mais si tu es de leur côté, c'est là qu'ils vont te soutenir. Et Jésus nous a mis en garde. Il nous a dit qu'il nous laisse dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il a bien dit ça. Il y a une différence nette entre le croyant et le mondain. Il y a une différence nette. Mais l'évangile de ces derniers temps a voulu dire aux enfants de Dieu qu'ils peuvent aussi être comme les mondains, avoir les mêmes faveurs que les mondains. Hein? Je suivais un prédicateur qui parlait, je crois qu'il parlait de sa montre. Sa montre coûtait encore combien là? Soit 5 millions. Hein? Il dit que si Eto porte une montre de 5 millions, pourquoi pas lui, homme de Dieu, de porter aussi une montre de 5 millions? Vous voyez des histoires? C'est quel genre de comparaison? Quel genre de comparaison? C'est-à-dire, vous voyez, tous les prédicateurs qui incitent le peuple de Dieu à être comme le monde ne sont pas les envoyés de Dieu.
nous sommes appelés à être différents des mondains. Ce n'est pas une concurrence. Vous comprenez? Ce n'est pas une concurrence. Parce que beaucoup sont en train d'exciter à la concurrence, d'exciter à la comparaison. Et la comparaison avec qui? Avec les non-croyants. Ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. C'est que toi, regardez, les païens, ils ne connaissent pas Dieu. Les voilà, ils roulent dans des grosses voitures. Et toi, enfant de Dieu, comment tu marches à terre? Comment tu marches à pied? Vous voyez? C'est pour pousser à quoi? C'est pour pousser ceux-là qui ont réellement cru à avoir l'apparence de la piété. Parce que le non-croyant utilise quelle méthode pour gagner de l'argent? Il utilise quelle méthode? Il vole, il escroque, il triche, il détourne. Donc, si tu veux aussi donc être comme lui, il faut que tu utilises ces méthodes. Hein? Il faut que tu utilises ces méthodes. Quand toi, tu as donc cru, il est supposé que, à cause de ta foi, comme tu utilisais les méthodes des non-croyants auparavant pour t'enrichir, tu les as délaissées. Tu as mis ça de côté. Donc, il est normal qu'il y ait de la baisse dans tes entrées. Il est normal qu'il y ait de la réduction dans ton niveau de vie. C'est tout à fait normal. Parce que tu n'utilises plus les mêmes méthodes que tu utilisais auparavant. Ça ne doit pas donc être pour toi un sujet de pleurs ou de lamentation. Pour dire que je n'ai plus au même niveau de vie que j'avais auparavant. C'est normal. C'est normal. Le niveau de vie que tu avais auparavant était un niveau de vie que tu as maintenu par la fausseté. Maintenant que tu as annulé ou tu as quitté la fausseté, il est normal que tes revenus baissent. Il est normal que ton niveau de vie baisse. Vous pouvez donc comprendre pourquoi certains haut placés dans la société ne veulent pas se convertir. Parce qu'ils savent que s'ils se convertissent, leur niveau de vie va baisser. Vous voyez? Et c'est pourquoi ils sont donc contentés par les prédicateurs religieux qui les encouragent dans leur façon d'être. Parce que vous allez constater que tous ces prédicateurs de la prospérité et de la vie meilleure sur terre ne passent jamais à côté du péché pour dire aux gens qu'il faut abandonner le péché. Jamais. Jamais. Ils ne parlent pas de la repentance. J'avais suivi un de ceux-là, avant même de savoir qu'il n'était pas réellement authentique. C'est ça qui avait commencé à me faire poser des questions. Il a dit dans ses propos qu'on lui a fait remarquer qu'il ne parle jamais du péché. Il ne prêche jamais contre le péché dans ses enseignements. Il dit que pourquoi est-ce qu'il va parler de ce qui est négatif? Il faut qu'il parle du positif pour que les gens copient le positif. Donc, parler prospérité, parler bien-être pour que les gens soient... Et il y a même un qui a... Oh, mon Dieu. Sa citation... Il faut que... Voilà. Il a coupé, cloué un verset de Romains. Le verset 17 de Romains 10. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lui, il a pris seulement la première partie là. La foi vient de ce qu'on entend. Donc si tu veux te marier, il faut que je te dise que tu dois te marier. Si tu veux être riche, il faut que je te dise que Dieu doit te bénir. Vous êtes en train de comprendre? Il s'est arrêté net là. La foi vient de ce qu'on entend. Donc il veut créer la foi dans les gens. Il faut que les gens entendent ce qui va leur donner cette qualité de foi là. Or, le verset ne finit pas là. Le verset dit que, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'ils sont. Ces gens-là, la foi vient de ce qu'on entend. Hein? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu veux entendre? Je te vois voyager.
Hein, je te vois millionnaire. Je te vois milliardaire. Je te vois, jeune fille. Et souvent, quand ils sont dans la salle comme ça, là, ils voient les jeunes filles qui brillent un peu là. Ils disent, ouais, je vois un homme d'affaires. Un homme d'affaires devant toi. Hein? Je te vois te marier à un homme d'affaires. Il va changer ton histoire et l'histoire de ta famille. Vous voyez? Ils vendent des illusions aux gens. Et vous voyez que quand ce qu'ils ont dit là ne va pas se réaliser, eux-mêmes vont aider ces gens-là, c'est-à-dire à mouler, hein, c'est-à-dire à fabriquer pour que ça arrive. Puisque déjà, quand on a semé en toi un genre d'esprit là, ce genre d'esprit là, pour la jeune fille qui sait déjà que le prophète, l'homme de Dieu m'a dit que un homme riche va m'épouser. Et Dieu seul sait qui sont dans l'église là. Il y a des sectaires dans l'église là. Ils vont passer à côté dans leur voiture, à côté de cette jeune fille qui passe. Dans sa tête, elle sait quoi? On lui a prophétisé qu'elle va épouser un homme riche. Donc, elle-même prie que les voitures, les grosses voitures là, garent à côté d'elle quand elle passe en route. Vous voyez, non? Pour que la prophétie s'accomplisse. Qu'est-ce qui va se passer? Cette jeune fille va se lancer dans la prostitution, hein? Va se vendre. Pas seulement, parce que ces gens-là sont des sectaires et des vendeurs d'hommes. Elle va se vendre. Elle se vend pourquoi? Parce qu'on a prétendu lui donner son mari riche à l'église. Vous voyez donc que quand vous partez à l'église, soit pour chercher des maris, ou pour chercher des guérisons, ou chercher des solutions à vos problèmes, on peut vous donner n'importe quoi, sauf ce qui vient de Dieu. Vous comprenez, non? C'est pourquoi c'est Dieu que vous devez chercher. Et si vous cherchez Dieu, et vous décidez de l'aimer et d'être affectionné, dévoué par ces choses, la vie ne vous sera pas facile. Vous allez être persécuté. Voyons cette jeune fille qui, auparavant, à cause de sa vie de dépravation, rationnait souvent sa famille. À cause de sa vie dépravée, sa vie de prostitution, rationnait sa famille. Ses petits frères, sa mère, tout ça, tout le monde était content d'elle parce que quand elle sortait, c'est elle qui ramenait de l'argent. Là, voilà qui se convertit, donne sa vie à Jésus et comprend que cette vie-là est une vie souillée qui n'est pas bien pour un enfant de Dieu. Elle doit abandonner ce genre de vie-là. Quand elle abandonne ce genre de vie-là, est-ce qu'elle pourra encore rationner sa famille? Qu'est-ce qui va se passer? La pression va commencer dans la maison. Sa mère va lui dire que mais tu es devenu quoi? Hein? Depuis que tu es allé dans l'église là, on n'a plus rien. On ne mange plus. Vous voyez ça? Même ses frères, ça dit tout le monde dans la maison, ils vont se soulever contre cette jeune fille. Ce qu'elle a fait en abandonnant la vie de désordre, la vie de prostitution, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Vous dites non, vous dites ici non. Mais le monde dit oui. Le monde dit oui. Et la religion dit oui. Parce que tu peux être dans la religion, tu peux faire l'apparence de la piété, tu vas à l'église, tu chantes à la chorale, tout ça là, mais tu as des shows dehors, tu as des sponsors dehors. Parce qu'il faut que tu vives et que tu fasses vivre ta famille. Mais regardez donc que cette jeune fille qui a réellement donc cru et a décidé d'abandonner cette qualité de vie-là, va commencer à être persécutée et rejetée, commençant par sa famille. Vous allez remarquer que son temps même a changé. Comme auparavant, comme il était entretenu là avec l'argent des
de ses sponsors, ses multiples sponsors dehors, il n'y a plus d'argent pour acheter le lait de toilette. Et la peau a commencé à noircir. C'est ça qui trahit souvent les femmes. La peau commence à noircir. Vous voyez? On va commencer à se moquer d'elle. Regarde comment tu as déjà vieilli. Vieilli parce qu'elle a repris sa couleur normale. On commence à l'intriguer. Regarde comment tu as noirci. Regarde comment tu as vieilli. Regarde comment tu es. Tu ressembles même à quoi? Vous voyez? Parce qu'elle s'est engagée dans la vraie piété. Parce que celui au sel qui est pieux là, l'homme pieux, se décide de respecter les commandements de Dieu, de mettre en pratique la parole de Dieu. Être pieux n'est pas réciter les versets bibliques par tête. Être pieux n'est pas aller à l'église seulement, ou chanter à la chorale, ou être engagé dans un groupe d'intercession, ou dans un groupe dans l'église. Non. Être pieux, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Mettre en pratique les enseignements bibliques. C'est ça la piété. Aimer Dieu et aimer son prochain. En vérité, pas le genre qui se passe là-bas d'ailleurs que quand vous voyez quelqu'un s'intéresser à l'autre, c'est par intérêt. Il y a un intérêt, il y a un motif derrière. Ce n'est pas pour rien. On n'aime pas pour rien. Or, 1 Corinthiens 13 nous enseigne l'amour de Dieu. C'est un amour pour rien. Un amour pour rien. C'est rare de voir des gens qui aiment pour rien. Il faut réellement être de Dieu pour aimer pour rien. Pratiquer intégralement 1 Corinthiens 13. L'apôtre Paul donne son propre témoignage. À qui? À quelqu'un qui connaissait déjà ce témoignage-là. C'est juste un rappel qu'il lui fait. Pour lui faire comprendre que, comme tu m'as vu vivre, voilà la piété, voilà les résultats. C'est comme ça que tu dois aussi faire. Il lui dit quoi? Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Ça commence par quoi? Mon enseignement. Mon enseignement. Tu as suivi de près mon enseignement. Tu as suivi de près ma conduite. Tu as suivi de près mes résolutions. Oh mon Dieu. Quand vous avez pour modèle un homme comme celui-ci, c'est-à-dire comme Paul, vous ne pouvez pas être découragé quand même vous serez face aux attaques, face aux ennemis. Vous n'allez pas être découragé. Parce que il dit, tu as suivi de près. Ce n'était pas de loin. Timothée n'avait pas entendu. Timothée était dans l'équipe de Paul. Et il voyait comment Paul vivait ces choses. Tu as suivi de près. Tu as suivi de près ma foi. Tu as suivi de près ma douceur, ma charité, ma constance. Voilà donc ce qui caractérise ou qui doit caractériser les enfants de Dieu. La constance et non un cheminement en dents de scie. Aujourd'hui, comme ça va bien, on est en haut. Dès qu'on est un peu éprouvé, on descend. Après-demain, quand ça va aller un peu bien, on remonte. Et un mois après, parce que ça va mal, on descend. Paul dit que tu as suivi de près ma constance. Ma constance. Cher ami, cher enfant de Dieu, comprends ceci. Les circonstances de la vie ne doivent pas changer ta façon de croire. Les circonstances de la vie ne doivent pas changer ta façon d'obéir à Dieu. Tu dois être constant. Tu dois être constant. Que ça marche bien ou que ça ne marche pas bien, tu dois être constant.
Et c'est ça que Paul rappelle à Timothée ici, que tu as vu ma constance, tu as suivi de près ma constance. Constant. Dans toutes les circonstances, devant tous les événements, constant. Constant. Et il a d'abord rappelé les résolutions, puisque qu'est-ce que Paul avait résolu? Rien ne pourra baisser ma foi. Même si je vis n'importe quoi, même si je vis n'importe quelle situation, n'importe quelle circonstance, je dois garder ma foi. Je sais en qui j'ai cru. Pouvait-il dire? Je sais en qui j'ai cru. Si tu sais en qui tu as cru, tu dois demeurer constant dans ta foi. Constant. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa